Selon cette étude, les voitures électriques tomberont plus en panne que prévu, en fait. Les voitures électriques sont réputées pour être moins sujettes aux problèmes techniques que les thermiques, ce qui vient du fait qu'elles comptent moins de composants. Elles ont en effet 20 pièces mobiles contre près de 200 pour les thermiques. Toujours est-il que ça ne les met pas à l'abri des pannes. En témoigne une étude d'Optaven, numéro 1 de la garantie panne mécanique en Europe, réalisée avec YouGov. Les véhicules électriques sont ainsi mobilisés pour la première fois en moyenne après 4 ans de circulation et 48 540 km. Dans l'ensemble, près d'un propriétaire sur deux est concerné, comme c'est détaillé dans l'étude. 41% des propriétaires électriques ont été confrontés à un incident d'ordre électrique, électronique ou autre, et 46% avec des véhicules électriques d'occasion. Les propriétaires de véhicules électriques d'occasion de plus de 2 ans subissent davantage d'immobilisation que les propriétaires de véhicules thermiques. Ainsi, 18% des propriétaires de véhicules électriques déclarent avoir fait appel à une assistance pour un dépannage ou un remorquage, ce qui est même plus important que du côté des thermiques, qui ne sont en moyenne que 5 à 10% par an, selon les usages. Reste que les problèmes rencontrés ne sont pas les mêmes entre ces deux technologies. Ainsi, une voiture électrique serait sujette à plus de soucis d'électronique de programmation, selon Albert Etienne, directeur général d'Optaven France. En revanche, une thermique comptant moins de logiciels pilotant des systèmes embarqués, mais plus de pièces mobiles, risque de souffrir de ces dernières. Et sur le long terme, le véhicule électrique va s'avérer plus fiable. Bon, au moins, il avoue ça. Il pronostique que les électriques vieilliront mieux. Reste que des problèmes étonnants peuvent surgir, en particulier au niveau des crevaisons. Les électriques sont plus lourdes que les thermiques, et ça se ressent sur les pneus. Les demandes d'assistance à cause d'une crevaison sont 5% plus fréquentes que sur les thermiques. 5%, c'est pas non plus une énorme différence, hein. Les défaillances de batterie basse tension et haute tension sont aussi des pannes courantes, tout comme celles liées au câble et à la prise de recharge, deux aspects à ne pas négliger, qui représentent 14% des interventions lors de la première année du véhicule. C'est d'autant plus intéressant que le coût de la réparation s'avère supérieur de 13% en moyenne, un sujet que n'ignorent pas les conducteurs. 45% des propriétaires interrogés estiment que le budget d'entretien et de réparation de leur véhicule est inférieur à celui d'une thermique équivalente. Ça chute à 37% chez les propriétaires de véhicules électriques d'occasion. Il reste que ces données ne manqueront sans doute pas d'évoluer à l'avenir, alors que le parc automobile s'électrifie et que les voitures évoluent. Ouais, effectivement. À voir à long terme ce que ça va donner. Bon, alors je vous laisse me commenter tout ça là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes plus tombé en panne avec votre électrique ou avec votre thermique quand vous en aviez une à l'époque? Ou si vous en avez une toujours, à la limite, dites-moi aussi, hein. Quelles sont vos pannes les plus fréquentes, s'il y en a? Ciao.